waiting already, and I'm going to introduce him right now for you. Good evening, bonsoir. Bonsoir, que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Amen, amen. OK, la parole à toi, je vais te laisser la place. Merci, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. I greet you all in the mighty name of Jesus. Et je sais que vous êtes bénis. And I know that you are blessed. Et moi aussi je le suis. Alléluia. And I am also blessed. Laissez-moi vous dire d'abord une chose. Let me tell you one thing first. Que nous étions vraiment bénis par les hommes de Dieu qui m'ont précédé. We were blessed by the people of the service of God who were there before me. Et chacun d'eux a vraiment enseigné la parole comme il fallait. And each one of them preached the word of God the way they should have. Et ce soir, je vais simplement compléter par rapport à tout ce qu'ils ont dit. And tonight, I'm just going to complete what they said. Comme vous le savez, nous parlons sur le Saint-Esprit. As you know, we are talking about the Holy Spirit. Et je vais simplement compléter ce que mes autres collègues n'ont pas eu le temps de dire. I'm just going to add on what my other colleagues didn't say. Père très saint, Father God, je recommande ce moment entre tes saintes mains. I give this time into your mighty hands. Visite ton peuple au travers de ta parole. Visit your people through your word. Parle-nous, Seigneur. Speak to us, Lord. Prépare nos cœurs. Prepare our hearts pour bien recevoir cette parole, Seigneur. to receive this word the right way, Lord. Et que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de toutes choses. And may the Holy Spirit take control of everything. Du début à la fin, Seigneur, nous recommandons cela entre tes saintes mains. From the beginning to the end, we recommend this time into your mighty hands, Lord. Parle afin que tes enfants soient sauvés. Speak so that your children may be saved. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Comme je venais de le dire, As I just said, nous parlons sur le Saint-Esprit. we are speaking about the Holy Spirit. Jésus dit quelque chose de très important dans la Bible. Jesus said something very important in the Bible. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. It is better for you that I go, because if I do not go, the Holy Spirit will not come. Donc, le Saint-Esprit ne pouvait pas exercer en même temps que Christ qui était encore sur la terre. So the Holy Spirit could not exercise while Jesus was still on earth. Mais je vais parler de la manière dont Jésus avait dit, de la manière dont Jésus a préféré que les disciples puissent attendre le Saint-Esprit. But I'm going to speak about the way that Jesus preferred that the disciple would wait for the Holy Spirit to come. Jésus a dit à ses disciples, Jesus told his disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. don't go away from Jerusalem. Restez là dans la prière Stay there in prayer jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. until the Holy Spirit comes on you. Bien-aimés, lorsqu'on a besoin de Saint-Esprit dans sa vie, My beloved, when you want the Holy Spirit in your life, on doit aussi chercher à avoir une attitude de l'attente de l'Esprit. you also have to be expecting the Spirit. Tu ne peux pas chercher l'Esprit en étant dans la distraction. You cannot be waiting on the Spirit while you are in distraction. Tu dois attendre le Saint-Esprit selon les règles de Dieu. You've got to wait for the Holy Spirit according to God's rules. Amen. Amen. Et Jésus lui-même dit encore dans le livre dans l'évangile de Jean au chapitre 6, In John chapter 6, Jesus also said, un peu plus loin, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. the words I'm telling you are life and spirit. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore expérimenté le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas la parole en eux. Many people have not yet experienced the Holy Spirit because they don't have the word inside of them.
Tu ne peux pas aimer l'Esprit sans aimer la parole de Dieu. You cannot love the Holy Spirit without loving the Word of God. Tu dois d'abord aimer la parole. You first have to love the Word. Et lorsque la parole est en toi, and when the Word is within you, c'est en ce moment-là qu'il y aura la manifestation de l'Esprit. Then the manifestation of the Spirit will start. N'oubliez pas, don't forget, qu'il y a eu de gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit sans pour autant être croyants. There are many people who were baptized by the Holy Spirit without being believers. Il y a des croyants qui ont été baptisés du Saint-Esprit lorsqu'ils étaient baptisés dans l'eau. Some people were baptized with the Holy Spirit when they were baptized in water. Donc, on peut pas dire qu'il y a, comment je peux expliquer ça? On ne peut pas dire qu'il y a un seul moyen ou une seule chose qu'il faut faire pour être baptisé du Saint-Esprit. So we cannot say that there is only one thing you need to do so that you can be baptized with the Holy Spirit. On ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, mais on parle du Saint-Esprit en personne. We are not talking about the baptism of the Holy Spirit, we are talking about the Holy Spirit himself. J'aimerais rappeler quelqu'un que le Saint-Esprit est une personne. I want to remind someone that the Holy Spirit is someone. On ne peut pas parler du Saint-Esprit comme une chose. Non, c'est une personne. We cannot speak of the Holy Spirit as a thing because he is someone. Et c'est très important. And this is very important. Et Jésus-Christ dit encore dans Jean chapitre 14 à partir du verset 26. In John 14 verse 26, Jesus said, Jésus dit ceci, mais quand le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, when the advocate, the Father will send in my name, vous enseignera toutes choses. He will teach you everything. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. And he will recall you everything that I told you. Par là, bien-aimé, j'aimerais expliquer quelque chose. So I would like to explain something to you now. Attention lorsque vous entendez parler du Saint-Esprit. So be careful when you hear about the Holy Spirit. La mission du Saint-Esprit, the mission of the Holy Spirit, le Saint-Esprit, bien sûr, qui est envoyé au nom de Jésus. The Holy Spirit who is sent in the name of Jesus. Il dit, le Père vous enverrez le consolateur, il vous enverra le consolateur en mon nom. He says the Father will send the Comforter in my name. Donc c'est pour vous dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient pour témoigner Jésus. It says when the Holy Spirit comes, he comes to testify for Christ. Le Saint-Esprit ne vient pas dans nos vies pour nous parler d'autre chose. Il vient pour nous parler de Jésus et de nous rappeler ce que Jésus-Christ nous avait enseigné. So he's coming to tell us about Jesus Christ and remind us of the things Jesus taught us. Ça, c'est la première chose. That is the first thing. La deuxième chose, the second thing, Jésus dit encore dans Jean, chapitre 16, le verset 8, Jesus says in John, il dit, quand il sera venu, when he will come, il convaincra le monde de péché, he will convince the world of his sins, de justice et de jugement. Of justice and judgment. Qu'est-ce que cela veut dire? What does it mean? Cela veut dire que quand le Saint-Esprit vient en nous, it means that when the Holy Spirit comes in us, le Saint-Esprit n'amène pas seulement le don spirituel. He doesn't only have il amène beaucoup de choses avec lui. He brings many things along with him. La Bible nous dit, quand il viendra, il va nous convaincre en ce qui concerne les péchés. The Bible says when he comes, he will convince us of our sins. Donc, l'Église doit comprendre une chose. So the church must understand one thing. Que lorsque tu prétends avoir le Saint-Esprit, when you pretend that you have the Holy Spirit, regarde-toi d'abord. Check on yourself first. Est-ce que le Saint-Esprit te convainc en ce qui concerne le mal? Has the Holy Spirit convinced you of what you are doing wrong? Parce que si tu es encore dans le péché, because if you are still in sin, le Saint-Esprit ne peut pas exercer son ministère en toi. The Holy Spirit cannot exercise his ministry within you. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, so today,
Moi, j'aimerais vous parler des 6 esprits qui accompagnent le Saint-Esprit dans nos vies. I would like to tell you about the 6 spirits that go along with the Holy Spirit in our lives. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on parle en langue, c'est à ce moment-là qu'on a le Saint-Esprit. Because many people think that when they speak in tongues, it means that they have the Holy Spirit. Laissez-moi vous dire des choses. So let me tell you one thing. Le Saint-Esprit est comme un logiciel original. The Holy Spirit is like an original software. Je vais m'expliquer. I'm going to explain this. Le logiciel que nous utilisons pour faire les directs, the software that we are using for direct, il y en a qui est gratuit. Some of them are free. Et il y en a qui est payant. Some of them you have to pay. Un logiciel qui est gratuit, c'est un logiciel où tu as des limites. If you have to take the one that is free, you're going to have limitations. Mais quand tu payes, but when you pay, c'est en ce moment-là que tu auras des options que le gratuit n'a pas. Then you're going to have access to options that the free software does not have. C'est pareil pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. It is the same for each and every one of us. Le Saint-Esprit est là pour tout le monde. The Holy Spirit is there for everyone. C'est une promesse pour tout le monde. It's the promise for everyone. Mais comment je peux dire ça? Le chrétien qui connaît la profondeur de la parole de Dieu, but the Christian who knows who has the depth of the word of God, les chrétiens qui rentrent pour chercher à payer le prix pour le logiciel afin d'avoir plus d'options. Those who really strive to be able to buy the software in a way that they can get all the options. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you one thing. Il y a des gens des païens qui ne connaissent pas le Seigneur. There are some pagans who don't know the Lord. Qui ont aussi le don spirituel. They also have spiritual gifts. Mais cela ne veut pas dire que ces gens-là, ils ont toutes les options du Saint-Esprit. It doesn't mean that they have all the options of the Holy Spirit. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies, so when the Holy Spirit comes in our lives, il est toujours accompagné des 6 autres esprits. He always comes with the other 6 spirits. Et c'est ce que nous allons apprendre ce soir par la grâce de Dieu. And that's what we're going to learn tonight by the grace of God. Restez branchés parce que je essaierai vraiment de ne pas être long. So be tuned because I'm not trying to be very long tonight. Ésaïe chapitre 11. Isaiah 11. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 2e. From 1 to 2. Ésaïe chapitre 11, que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless his word. Isaiah 11, verse 1 to 2. La Bible déclare, the Bible says, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. A shoot will come up from the stump of Jesse. Un rejeton naîtra de ses racines. On parle bien sûr de Jésus. From his roots, a branch will bear fruit. Of course, we are talking about Jesus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. The Spirit of the Lord will rest on him. J'aime bien répéter ce passage. I'm going to repeat this passage. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. The Spirit of the Lord will rest on him. Ils ont mis 2 points. And they're explaining. Premier esprit qui accompagne le Saint-Esprit. The first spirit that comes along with the Holy Spirit. C'est l'esprit de sagesse. Is the spirit of wisdom. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you, Lord. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, when you are filled with the Holy Spirit, et quand tu laisses le Saint-Esprit te conduire, and when you allow the Holy Spirit to lead you, n'oubliez pas que le Saint-Esprit est notre enseignant par excellence. Don't forget that the Holy Spirit is our teacher. Il vient dans nos vies pour nous montrer encore des choses que Jésus a parlé. He comes in our lives to show us the things that Jesus talked about. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous,
When the Holy Spirit comes in us, il amène la sagesse. He brings wisdom. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, someone who is filled with the Holy Spirit, doit être un homme sage. Has to be someone who is wise. Proverbe chapitre 2, le verset 6 nous dit ceci. Proverbs 2, verset 6. Verse 6 says, L'Éternel donne la sagesse de sa bouche. L'Éternel donne la sagesse. God gives wisdom. Et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. And from his mouth comes knowledge and intelligence. Donc, le premier esprit qui vient dans nos vies lorsque nous avons le Saint-Esprit, c'est la sagesse de Dieu. So the first spirit that comes in our lives is the wisdom of God. Vous savez, le roi Salomon était un homme sage. You know, King Solomon was a wise man. Il était rempli de la sagesse de Dieu. He was filled with the wisdom of God. Un jour, on lui amena deux femmes qui disputaient un enfant. One day, they brought to him two women who were fighting for a child. C'était deux femmes qui avaient accouché au même moment. It was two women who had a child at the same time. L'une des femmes avait perdu son fils. One of them had lost her child. Et la nuit, and at night, elle se réveille. She woke up. Elle prend son enfant mort. And she saw that her child was dead. Elle va déposer sur le lit de l'autre enfant qui avait un enfant qui était encore vivant. So she went to and put near the woman whose child was still alive. Et elle prend l'enfant vivant pour le ramener sur son lit. And she took the child that was alive to her own bed. Et le matin, l'autre femme, quand elle s'est réveillée, elle a vu son enfant était mort. In the morning, the other woman, when she woke up, saw that her child was dead. Mais elle a reconnu que ça, ce n'est pas mon enfant. She acknowledged that this was not her child. Elle regarde sa collègue, sa voisine. She looked at the neighbor. Elle dit, mais attends, l'enfant, le code que toi tu as là, ça c'est mon enfant. She said, that child you've got is mine. L'autre lui dit, non, c'est pas ton enfant, c'est mon enfant. The other one says, no, that's not your child, it's mine. Ils ont commencé à discuter. So they started having a dispute. Alors les sages sont venus. So the wise people came. Ils l'ont emmené chez le roi Salomon. They took both to King Solomon. Ils sont arrivés devant Salomon. So they went to King Solomon. La Bible nous dit que Salomon leur a posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? The Bible says Solomon asked them a question. What happened? Et ils ont expliqué le problème. And so they explained the issue. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, so my beloved, qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Salomon a demandé une épée. King Solomon asked for a sword. Alors, il dit, comme vous disputez, he said, as you disagree, et que l'autre dit que voilà, l'enfant qui est vivant, c'est mon enfant, l'autre aussi dit que c'est mon enfant, alors donnez-moi cet enfant. And each one of you is claiming the child, so give me that child. Et Salomon dit, je vais couper l'enfant en deux. And Solomon said, I'm going to cut the child into two. Et je vais donner une partie à l'une et l'autre une partie à l'autre. And I'm going to give each of you a part of the child. La maman qui n'avait pas accouché cet enfant, à qui l'enfant n'appartenait pas, the mom whose child it wasn't, il a crié, il a dit, oui, c'est une bonne idée, tu peux couper l'enfant. She said, yes, King, you are right. That's a good idea. You can cut the Mais child. l'autre femme qui savait que c'était son enfant, but the other one who knew it was her child, elle a eu pitié dans son cœur. She had pity in her own heart. Et elle a dit au roi, and she told the king, ne le tue pas. Don't kill him. Ce n'est pas grave. Donne l'enfant à cette femme. Give the child to that wife, to that lady. Salomon, qu'il était tellement rempli de la sagesse. Because Solomon was so filled with wisdom. Il a pris l'enfant. He took the child. Il a donné à la femme qui avait refusé qu'on tue l'enfant. And gave the child to the woman who refused for the child to be killed. Et il lui dit, je sais que l'enfant là, c'est ton enfant. And he said, I know that is your child.
Vous voyez comment le Saint-Esprit agit dans nos vies? You see how the Holy Spirit acts in our lives? Lorsqu'il est accompagné de la sagesse. When he comes along with wisdom. Alléluia. Amen. Deuxième esprit, c'est l'esprit de l'intelligence. The second spirit is the spirit of understanding. L'intelligence, c'est une faculté très très importante dans la vie d'une personne. Understanding is very important in a believer's life. La Bible nous dit que celui qui n'a pas de l'intelligence, il n'a qu'à demander à Dieu. The Bible says whoever doesn't have wisdom or intelligence has to ask God for it. Je me souviens, un jour, j'étais à Paris. I remember once I was in Paris. Je prêchais la parole de Dieu dans une église. I was preaching the word of God in a church. Et ces jours-là, le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre. And the Holy Spirit was really working that day. Et la parole était puissante. And the word was powerful. Et à la fin, je vois un pasteur qui est venu me voir. And I see a pastor who came to see me at the end. Il me dit, homme de Dieu. He said, man of God. Ta manière de prêcher la parole de Dieu m'a épaté. The way you preach the word of God really made me. J'ai envie de servir Dieu. I want to serve God. Je veux faire des études bibliques. I want to go to a Bible school. Alors c'est pourquoi je voulais simplement te demander une chose. I wanted to ask you this, something. Tu es sorti de quelle école pour que je vienne apprendre moi aussi? What school did you go to so I can go there and learn too? Je lui dis, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. I told him, I'm sorry, I cannot help you. Je n'ai jamais été à l'école pour apprendre la Bible. I've never been to a school to learn the Bible. Oui, j'ai été dans une école, mais l'école du Saint-Esprit. Yes, I went to a school, but it was the school of the Holy Spirit. Amen. Il me dit, ne me dis pas ça. Je dis, je n'ai pas de diplôme de théologie. He said, don't tell me this. I told him, well, I have no diploma, no theological diploma. Et il me dit, mais comment tu fais pour nous prêcher tout ceci? He said, how do you do to preach all these things? Je lui dis, mais lorsque le Saint-Esprit était venu en moi, I said, when the Holy Spirit came into il a renouvelé mon intelligence. He renewed my intelligence. J'ai commencé à comprendre des choses que je ne comprenais pas avant. I started understanding the things that I did not understand before. Donc Dieu m'a rendu intelligent pour comprendre sa parole. So God made me wise. God gave me cleverness so that I can understand His word. Au moment où je vous parle, cet homme est devenu un serviteur de Dieu. And as I'm talking, this person has become a man of God. Et il a accepté d'entrer dans l'école du Saint-Esprit. He accepted to enter the school of the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Et le troisième esprit, the third spirit, c'est l'esprit de conseil. Is the spirit of counsel. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand on a la sagesse de Dieu, you know, when we have the wisdom of God, et qu'on a l'intelligence de Dieu, and we have the knowledge of God, on devient un bon conseiller. We become good counselors. Alléluia. Amen. David dit dans Psaume 78, le verset 24. In Psalms 58, verse 24. Il dit, tu me conduiras par ton conseil. You will lead me by your counsel. Oui, tu me recevras dans la gloire. And you will receive me in your glory. Bien-aimés, nous devons marcher par le conseil du Saint-Esprit. We have to walk by the counsel of the Holy Spirit. Lorsqu'on a le Saint-Esprit de Dieu, when we have the Spirit of God, et qu'on a on est devant une situation très compliquée, and we are in a very complicated situation, Dieu te donnera la sagesse. God will give you wisdom. En ce moment-là, il augmentera ton intelligence. At that time, he will increase your understanding. Et le conseil sortira de ta bouche. And counsel will come from your mouth. Le conseil d'un homme rempli de l'esprit. The counsel of a man who is filled with the Spirit. Alléluia. Amen. Et quatrième esprit, the fourth spirit, la Bible nous dit l'esprit de force. The spirit of might.
Paul dit dans Timothée, 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. In 2 Timothy 1, verse 7, Apostle Paul said, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. God has not given us the spirit of fear, He's given us the spirit of might. Bien-aimé, l'esprit de Dieu que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité. You have not received the spirit of timidity, of fear. Je vais vous donner un exemple. I'm going to give you an example. Moi, je suis quelqu'un de très timide. I'm a very shy person. Quand il ne s'agit pas de prêcher la parole de Dieu, je suis timide. If it's not about preaching the word of God, I'm very shy. À part l'église, je n'ai pas un milieu où je me sens plus à l'aise. If it's not for church, I'm always shy. Mais puisque j'ai le Saint-Esprit en moi, but because I've got the Holy Spirit in me, l'esprit de timidité n'a plus de place en moi. The spirit of timidity has no more space in me. Même s'il y a des grands devant moi, even if there are big people in front of me, même s'il y a des hommes intelligents devant moi, even if people are very wise before me, je n'ai pas peur. I'm not scared. Au milieu des intellectuels, je me sens intellectuel. If I'm with people who have knowledge, I feel like I have knowledge. Au milieu des sages, je me sens sage. Among wise people, I feel wise. Au milieu des hommes, de bons conseillers, je me sens un bon conseiller. Among people who have good advisors, I feel I'm a good advisor. Au milieu des hommes forts, je me sens fort. Among people who are people of might, I feel I have might. Parce que l'esprit que j'ai reçu en moi, because the spirit that I have received n'est pas un esprit de timidité, mais de force. Is not a spirit of timidity, but a spirit of might. Paul dit de force, d'amour et de sagesse. Paul says, might, love, and wisdom. Oh, je demande à ce que quelqu'un puisse recevoir cet esprit de force. And I pray that someone will receive that spirit of might. C'est là où tu es que tu reçoives l'esprit de sagesse. Where you are, receive the spirit of might. Que Dieu renouvelle ton intelligence. May God renew your intelligence. Qu'il fasse de toi un homme qui donne de bons conseils. May He make of you to become someone who gives good advice. Une femme qui donne de bons conseils. A woman who gives good advice. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas venu en nous seulement pour déposer les dons spirituels. The Holy Spirit has not come in us only to give spiritual gifts. Il est venu pour nous donner plus que ça. He has come to give us much more. La sagesse. Wisdom. L'intelligence. Understanding. Le conseil. Counsel. La force. Might. Oh my God. La force. Might. Alléluia. Amen. Mais écoutez maintenant ce que la Bible rajoute. Now listen to what the Bible adds. Un esprit de connaissance. The spirit of the knowledge. Vous voyez pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes même pour comprendre la parole de Dieu? You know why many Christians have issues understanding even the word of God? Parce qu'ils utilisent ces logiciels-là gratuits. Because they keep using the softwares that are free of charge. Entre en profondeur. Go deep. Paye le prix. Pay the price. Pour recevoir les options de l'esprit. To receive the options of the Holy La Spirit. connaissance, c'est l'une des options de l'esprit que j'adore. Knowledge is one of the options of the Holy Spirit that I love. Bien-aimé, vous savez ce que la Bible nous dit? You know what the Bible says? Dieu dit, j'ai caché ces choses aux hommes intelligents. I have hidden those things to people who are intelligent, wise. Et je les révélé aux gens qui n'étaient même pas intelligents. And I revealed them to people who were not even wise. La manière d'un homme intellectuel peut comprendre la Bible, ce n'est pas de la même manière qu'un homme rempli de l'esprit de connaissance peut comprendre la Bible. Amen. The way someone who is very learned, who is very educated can understand the word of God is not the same way that someone who is filled with the Holy Spirit can understand the word of God. Quand tu es rempli de la sagesse, When you're filled with knowledge, tu as l'intelligence en toi. you've got understanding in you. Tu deviens un bon conseiller. You become a good counselor.
Tu deviens un homme et une femme forte. You become a woman or a man who is. C'est en ce moment-là que la connaissance va commencer à s'ouvrir en toi. That is the moment when the knowledge starts opening in you. Ce sera le moment où quand tu vas commencer à lire la Bible et tu vas commencer à comprendre. Dieu va ouvrir tes yeux spirituels. That is the moment when you start reading the Bible, you will understand the word of God and God is going to open your Et le spirit. Saint-Esprit va ouvrir ton entendement, ta compréhension, ton intelligence. And the Holy Spirit will open your understanding, your understanding. La Bible dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. The Bible says that my people perish for lack of knowledge. J'aime bien les options quand on paye. I like the options that we pay. Dans les dons spirituels, tu n'as pas ça. In spiritual gifts, you don't have that. Dans le gratuit, tu n'as pas tout ça. In things that are free of charge, you don't have those. Et je vais vous donner la révélation qui est cachée dans ces passages. I'm going to give you the revelation that is hidden in this passage. Lorsque tu as la connaissance de Dieu, When you have the knowledge of God, tu peux bien beau faire des choses. you can do lots of things. Tu peux commencer à parler pas comme tu vas commencer à parler pas comme les autres. You're going to speak like other people. You start speaking like differently than others. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui ont l'habitude de copier le message des autres. There are servants of God who go and copy another person's message. On peut se servir. Le pasteur bienvenu, il prêche, il me donne une révélation par rapport à ce qu'il a prêché. Moi, je peux le développer et pour le transmettre. Ça, ce n'est pas un problème. Yes, you can serve yourself. Someone preached, you take it and you develop it and you preach it. That's not a Mais problem. quand tu commences à prendre tout le message du pasteur bienvenu pour le prêcher, donc tu fais le copier-coller. Donc en ce moment-là, ça prouve en toi que tu n'as pas le Saint-Esprit. When you start copy and pasting someone else's message, that proves to you that you don't have the Holy Spirit. Mon peuple périt par manque de connaissances. My people perish for lack of knowledge. Laissez-moi expliquer un peu, lorsque la Bible parle de connaissance, qu'est-ce que cela veut dire? Let me explain what the Bible says when it speaks about knowledge. Nous avons deux connaissances. We have two sorts of knowledges. La connaissance des Écritures The knowledge of the Word et la connaissance de la personne de Jésus-Christ. and the knowledge of the person of Jesus Christ. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu ont la connaissance des Écritures. Many people and many children of God and many servants of God have the knowledge of the Word, Non, je ne parle pas de word, je parle des Écritures. of the Scriptures. Voilà, merci. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre les Écritures et la parole. Okay, there's a difference between the Word and the Scripture. Faites attention, je comprends bien l'anglais, servant de Dieu. Yes, thank you. He says that I should be careful. He understands English very well. Ok. Amen. Gloire à Dieu. Je disais que quand on a la connaissance de Dieu, When we have the knowledge of God, on peut éviter de commettre des erreurs. we have to be careful not to make mistakes. Quand on a la connaissance de la personne de Jésus-Christ, When we know who Jesus is, on peut facilement comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. we can easily understand the will of God in our lives. Ça, c'est un esprit très important. That is a spirit that is very important. La connaissance. Knowledge. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, David dit, l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sort la connaissance. The Bible says the Lord gives wisdom and from his mouth come knowledge. Donc, quand un homme de Dieu parle, So when a man of God speaks, on va comprendre qu'il a le Saint-Esprit lorsqu'il libère la connaissance de Dieu. you will understand that he has the Holy Spirit when he releases the knowledge of God. Regarde maintenant le dernier esprit. Now, Le look dernier esprit. at the last spirit. C'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Is the spirit of the fear of the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit The Bible says que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, when the Holy Spirit comes in us, il amène tous ces esprits-là.
He brings all these spirits. Et quand ces esprits commencent à fonctionner en toi, When all those spirits start functioning in you, la dernière des choses que l'esprit va faire en toi, the last thing the Holy Spirit is going to do in you c'est de mettre en toi un esprit de crainte de l'éternel. is to put within you the fear of the Lord. Alléluia. Amen. Crainte de l'éternel. Amen. La Bible nous dit, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. The Bible tells us to walk by the Spirit so we would not accomplish the desire of the flesh. La crainte vient lorsque l'esprit travaille en nous. The fear comes when the Spirit works in us. Lorsque l'esprit te dirige, When the Spirit leads you. l'esprit est comme une boussole. The Spirit is like a compass. C'est lui qui va te montrer la route, le chemin. He's going to show you the way. Si tu es perdu quelque part, tu as la boussole, tu sais te retrouver. If you are lost somewhere and you've got the compass, you're going to find your way out. Et le Saint-Esprit est comme ça. And that's how the Holy Spirit is. Lorsqu'il est en nous, il nous convainc en ce qui concerne le mal. When he's within us, he will convince us of what is wrong. Et cela fait de nous des croyants, des chrétiens qui marchent dans l'obéissance et dans la sainteté. And that will make us be people who are walking in obedience and in holiness. J'ai une image que je vais vous montrer maintenant, si on peut nous balancer cela. I'm going to show you an image right now. Hold on. Et lorsque la Bible nous parle de l'étoile de David, and when the Bible speaks to us about the Star of David, c'est là où est sortie cette image. that's where this image came from. Donc les 6 esprits So all the 6 qui spirits accompagnent le Saint-Esprit. that come along with the Holy Spirit. Si la servante de Dieu peut nous mettre cela, ça serait une bonne chose. Oui, une minute. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Je veux que là où tu es, ma soeur, mon frère, oh, tu peux même m'enlever, il n'y a pas de souci. Tu mets moi l'image, c'est plus important. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Merci. Alléluia. 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 Je crois que nous avons un problème technique, c'est comme ça. Alléluia. J'aimerais bien, si on peut continuer, comme ça, si tu trouves cela, voilà. Que Dieu te bénisse, ma sœur, servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Vous avez vu, quand on parle de l'étoile de David, en fait, l'étoile de David, si vous lisez dans Isaïe chapitre 11, c'est là où on parle de l'étoile de David, c'est-à-dire les 6 esprits. Pardon. Isaiah 11, that they speak about the Star of David. So, donc, par là, vous voyez les 6 esprits qui accompagnent le Saint-Esprit. So this image shows you the 6th spirit that goes with the Holy Spirit. Et si vous allez en Israël, and if you go to Israel, vous allez voir que vous allez trouver, si vous êtes en hélicoptère ou quelque chose comme ça, vous allez voir dans de grands immeubles publics d'Israël, ils mettent toujours l'étoile là-dessus. And if you go to Israel, when big buildings, you're going to see that they always put the Star of David. C'est ça l'étoile de David. That's the Star of David. Donc, il parle des 6 esprits qui accompagnent le Saint-Esprit de Dieu. It tells you about the 6th spirit that go along with the Holy Spirit of God. Merci, servant de Dieu. Thank you. J'aimerais que nous puissions continuer pour terminer. Now I want to continue so we can finish. Proverbe chapitre 14, le verset 26 à 27 pour terminer. Proverbs 14, 26 à 27. 26 to 27. La Bible dit ceci. The Bible says,
Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Whoever fears the Lord, can you read it for me? Have a secure fortress. Amen. Has a secure fortress. Celui qui craint l'Éternel Whoever fears the Lord has a secure fortress. possède un appui ferme. Has a secure fortress. J'aime bien le passage qui suit. I like the passage that the Et next- ses enfants ont un refuge auprès de lui. And for their children, it will be a refuge. and for their children it will be a refuge. Est-ce que tu comprends? Quand Oui. tu es parent et que tu as la crainte de Dieu, When you c'est are avec cette crainte de Dieu que tu as que tes enfants se réfugient à toi. when you are a parent and you have the fear of the Se Lord, réfugient auprès de toi. it is with that fear of the Lord that the children will find refuge within in you. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est une source de vie. The Bible says that the fear of the Lord is a source of life. Waouh! Est une source de vie. It is a source of life. Donc, si on veut réussir dans tout ce qu'on veut faire, So in everything that we want to succeed in, il faut avoir la crainte de Dieu. you need to have the fear of the Lord. Non seulement il est une source de vie, Not only that he's the source of life, mais il détourne le piège de la mort. but Waouh! he also removes us from the traps of death. Des fois, quand on marche dans la crainte de l'Éternel, Sometimes when we walk in the fear of the Lord, on n'a pas besoin de chasser tout le temps les démons. you don't have to be casting all the demons out Parce que tu es une source de vie. because you are a source of life. Amen. Et cette crainte-là fait que la mort se détourne de toi. And that fear makes even death to move away from you. Que tout le piège que le diable avait mis sur toi soit nul et sans effet. That all the traps that the devil has put before you may be nullified. La crainte de Dieu. The fear of the Lord. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. So, my beloved, Toi qui me suis, you who is listening, laissez-moi te rappeler une chose. let me remind you one thing. C'est bien beau que tu as reçu le Saint-Esprit. It's very good that you have received the Holy Spirit. C'est bien beau que tu parles en langue. It's very good that you're speaking in tongues. C'est bien beau, tu as les visions. It's very good that you have visions. C'est bien beau que tu puisses avoir tout le don nécessaire. It's very good that you have all the gifts that are necessary. Mais si tu n'as pas ces esprits en toi, But if you don't have these spirits within you, tes dons spirituels vont s'étouffer. all your spiritual gifts are going to be Parce que lorsque un don se manifestera, because when those gifts will manifest, tellement que tu n'as pas l'esprit de sagesse, because you don't have the spirit of wisdom, tu vas mal utiliser le don. you won't use it the right way. Lorsque le don de connaissance se manifestera en toi, When the gift of knowledge will manifest in you, et que tu n'as pas en toi l'esprit de connaissance and you don't have the spirit of knowledge et d'intelligence, and of understanding, tu auras du mal à utiliser le don que Dieu a mis en toi. it will be difficult for you to use the gift that God has put in you. C'est ma prière pour toi ce soir. It is my prayer for you tonight Que le Saint-Esprit qui est en toi that the Holy Spirit that is in you soit accompagné par ces esprits que nous avons cités ici. comes with those spirits that we talked about tonight. Que la sagesse soit ton partage. May wisdom be your portion. L'intelligence soit ton partage. May understanding be your portion. Le conseil soit ton partage. May counsel be your portion. La force soit ton partage. May might be your portion. La connaissance soit ton partage. May knowledge be your portion. Et la crainte de l'Éternel soit ton partage. And the fear of the Lord your portion. Et c'est comme ça que tu seras un chrétien ou une chrétienne heureux ou heureuse. That is how you become a Christian that is happy. C'est ma prière pour toi ce soir. This is my prayer for you tonight. Que Dieu, par ton Esprit Saint, That God, through your Holy Spirit, te remplisse de ces esprits, fills you with these spirits, afin que tu sois un homme ou une femme rempli de la sagesse,
that you may become a woman or a man filled with rempli de l'intelligence, filled with understanding, rempli de la connaissance, filled with knowledge, de la force, de conseil et de crainte. with might, with counsel, and the fear of the Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Toi qui parles en langue. You who speak in tongues. Et tu ne sais pas interpréter ta prière ou ce que tu dis. And you don't know how to interpret what you're saying. Reçois la connaissance. Receive knowledge. Reçois l'intelligence. Receive intelligence. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur, par ton esprit, Lord, by your spirit, nous te prions de nous bénir. we pray that you bless us. Remplis-nous par ton Esprit Saint. Fill us with your Holy Spirit. Et que tous ces esprits, Seigneur, And that all these spirits, Lord, qui accompagnent le Saint-Esprit soient notre partage. who come along with the Holy Spirit be our portion. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je prie pour toi qui es bloqué spirituellement. I pray for you who is spiritually blocked. Que le Saint-Esprit te débloque. May the Holy Spirit unblock you. Que le Saint-Esprit puisse trouver un terrain pour travailler dans ton corps. Let the Holy Spirit find a soil to work on you. Dans ton esprit et dans ton âme. In your soul and in your spirit. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que cette parole soit gravée dans ton cœur. May this word be engraved in your heart. Et que tu puisses prier Dieu. And that you may start praying God. Et dans ta prière, que tu payes pour entrer dans ce qu'on appelle le logiciel payant. And through your prayer, you pay the price to be able to get the software that is not free of charge. Mets-toi dans la prière. Start praying. Paye le prix. Pay the price. Prie Dieu. Pray to God. Dis Seigneur, je vais expérimenter le Saint-Esprit en moi. Say, Lord, I want to experiment the Holy Je Spirit. vais expérimenter les esprits qui accompagnent le Saint-Esprit dans ma vie. I want to experiment the spirits that come along with the Holy Spirit in my life. Parce que lorsque j'ouvrirai ma bouche, Because when I open my mouth, que la sagesse sort de ma bouche. may wisdom come out of my mouth. Que l'intelligence sort de ma bouche. May understanding come out of my mouth. Que la connaissance sort de ma bouche. May knowledge come out of my mouth. Que le bon conseil sort de ma bouche. May good counsel come out of my mouth. Et que moi-même, je puisse marcher dans la crainte de l'Éternel. And may I myself walk with the fear of the Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you all. C'était un privilège pour moi. It was a privilege for me. C'était une bénédiction pour moi d'être invité par la servante de Dieu. It was a blessing for me to be invited by the servant of God. Si Dieu le veut, après ces événements, on se verra. If God wants, after all these events, I will Et see nous continuerons à œuvrer pour la gloire de notre Seigneur. and we will continue to work for the glory of our God. Vous savez que Rema Resource Center, c'est ma maison. You know, Rema Resource Center is my home. Et c'est vraiment pour moi un grand privilège. And it's a privilege for me. Et que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Let's give a clap to the Lord. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Puis attends, on va prier pour toi. Yes, merci. J'ai toute l'église qui est sur Zoom. Certains sont sur... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alléluia. So we bless God and we're going to pray for the man of God in Jesus' name. Mm. Amen. Let's pray. Amen. Lift your voices up in Jesus' name. Amen. Allez, tout le monde en prie. Alléluia. Lift your voices up. Thank you, Lord. Father, we give you all the glory. Nous te donnons serviteur. We praise you, Lord and King and Savior, that you fill him abundantly, Lord. You know what you want to do in his life. We glorify your holy name for what you have started and the things to come in Jesus' name. You know his needs, Lord. We pray that you remember him and his family.
and his ministry and his work, Father God, and everything that you have put in front of him. Lord, we pray that you always take him to be the head and not the tail in Jesus' name. Let him go not beneath in Jesus' name, and let him see the glory of God in the land of the living, according to your power, your might, your will, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 God bless you. Thank you very much. Okay, une minute. Just for those who came late, I just want to introduce again, parce que je fais l'introduction avant et après, parce qu'il y a des gens qui viennent un peu en retard. Il n'y a pas de souci. J'expliquais que Pasteur Dari a travaillé avec nous. He worked with us already in up to 2014. Yes. Il a Rema Resource Center. Il nous a beaucoup aidé. Il était là. Je pense que la seule personne qui peut se souvenir de toi, c'est Kaira. Kaira, you're an elder. And they share a birthday. Toi et Kaira, vous avez le même anniversaire. Ah yes, yes. Je comprends, je n'ai pas oublié, ça c'est vrai. Oui. Yes, so he worked when the church had no one really. À l'époque, il n'y avait personne à l'église au moment où on travaillait ensemble. There was no one. So he's one of the people who actually saw the church grow. Donc, Amen. Praise God. L'église, quand il n'y avait personne, on devait négocier même pour que Kaira vienne. We had to negotiate with Kaira for Kaira to attend the church service. He was there. So I'm very grateful. Je rends gloire à Dieu. Amen. Je suis reconnaissante toujours avec tout le monde qui m'a aidé pour ce ministère. Je suis reconnaissante, même si c'est un peu comme ça, même si c'était une journée, parce que ça a fait une différence. Gloire à Dieu. Pour m'encourager. Parce que c'était les moments les plus sombres, je vais dire, les plus difficiles. Oui. Le début. I'm just saying that I'm very grateful because, you know, when you are in the beginning of something, you can be discouraged quickly. And it's important when you have people who encourage you to move on, to continue, despite everything. And I remember one thing that he told me, that he didn't mind preaching in a church that had no one. Amen. Il m'avait dit ça. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, vous savez, le plus grand secret, c'est lorsque un homme de Dieu ne regarde pas le nombre de personnes qui prêchent. You know, the biggest secret is when a man of God does not look at the number of people that are within the church when he's preaching. Si aujourd'hui nous avons entendu l'évangile, c'est pas parce qu'il y a eu des milliers de disciples. Il y en avait eu que 12. Amen. If today we have heard about the gospel, it's because there were only 12 people in the beginning. There were 12 disciples. There were not many. Donc Dieu ne regarde pas le nombre, le secret dans la parole de Christ qui dit que là où il y a 2 ou 3 réunis en son nom, il est là. Amen. So God is not looking at the number, because the secret is that God says that when two or three are gathered in His name, He's in the midst of them. Thank you very much for your invitation, and God bless you. God bless you. À bientôt. Bye bye. God bless you. Love you so much in the name of Jesus. Amen. Tu peux sortir. Bye bye.